Bonjour chers amis de Facebook, chers amis sur Internet, bonjour chers amis de partout dans le monde, les habitués, les amoureux de notre page Temps de responsabilisation. Nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir, nous vous disons bon après-midi. Cela dépendra du temps lors que vous aurez à voir la vidéo. Je ne sais pas quel sera le temps pour vous, mais pour nous, nous avons commencé et il est donc déjà 14 h ici en Afrique du Sud, 14 h à Potchefstroom, il est 14 h, 13 h à Kinshasa. Donc nous vous saluons à notre rendez-vous habituel le samedi, à ce rendez-vous que le Seigneur nous a donné. Et voilà, nous sommes très heureux. Ça fait des années, ça fait 2 ans depuis 2020 que nous sommes en train de faire ce programme Temps de responsabilisation. Et l'école de la foi a fait complètement plus d'une année. Nous parlons de la foi depuis le 16 janvier 2021 et nous sommes très heureux de savoir que nous sommes à la 50e, disons pas seulement leçon, mais 50e séance de notre enseignement. Bonjour à Bijou Tansia qui nous suit à partir de la France. Je ne sais pas où exactement, mais c'est en France. Bonjour Bijou Tansia. Je suis très content et très heureux de te savoir régulier sur notre page Temps de responsabilisation depuis plusieurs mois, peut-être même une année déjà. Donc, commençons à partager et que les amis qui sont déjà présentes commencent à partager et surtout à inviter d'autres personnes à se joindre à nous dans ce programme Temps de responsabilisation. Nous sommes à l'école de la foi et nous étions en train de parler depuis samedi passé de la foi conventionnelle opposée à la foi surnaturelle. Je vais continuer à insister sur la foi surnaturelle. La part des choses que j'ai dites le samedi passé, je vais encore ajouter parce qu'il est important que nous puissions savoir qu'il y a des choses que nous pouvons avoir que par la violence de la foi. Donc, c'est important, quasi important, sinon très important que nous puissions comprendre les choses de la foi. La vie chrétienne, nous sommes sauvés grâce au moyen de la foi. Donc, par notre salut, le combat de la vie spirituelle, nous le gagnons par la foi. Nous irons au ciel par la foi. Donc, c'est la monnaie importante d'échange dans le royaume des dieux. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous attacher au Seigneur, mais que nous puissions aussi comprendre les enseignements sur la foi. Donc, je vous salue une fois de plus, comme je disais. Je vois mon ami Alfred Lenge Mawana, la bouche autorisée, qui est aussi connecté. Que Dieu te bénisse, prophète, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Identifier d'autres personnes, identifier, partager la vidéo. Il y a des personnes qui sont très régulières que je ne vois pas encore. J'espère que vous allez vous connecter incessamment. Sinon, nous allons, alors que nous sommes en train de partager, donnez-moi encore 1 minute, 1 à 2 minutes, je vous donne aussi pour partager, pour identifier des personnes. Et alors, nous allons commencer avec les enseignements de cet après-midi. Ça me fait plaisir, énormément plaisir de vous savoir là où vous êtes et nous là où nous sommes. Et que par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, nous pouvons traverser des frontières, entrer dans vos maisons, par vos cellulaires, par vos tablettes, par vos ordinateurs, et que sais-je encore, autres éléments ou bien appareils électroniques pour que vous puissiez capter notre message. Merci beaucoup. Alors, nous allons prier pour commencer avec les enseignements de cet après-midi. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour la présence de mon frère, la présence de ma sœur. Marche avec nous pendant ces temps. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la foi. Le samedi passé, j'ai parlé de la foi conventionnelle, comme je disais, comparée à la foi surnaturelle. Et le grand élément était que il y a des choses que tu ne pourras avoir dans ta vie que si tu utilises la violence de la foi. Donc, tu n'as pas besoin de la foi conventionnelle à tout moment. La foi conventionnelle, c'est celle qui t'a permis d'être sauvé. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ça, c'est la foi conventionnelle, la foi ordinaire,
la foi normale qui te permet donc d'entrer, devenir enfant de Dieu. Mais écoute maintenant, il y a des choses que tu ne peux avoir que par l'audace. La foi surnaturelle, c'est la foi qui déclare avec audacité. Et comme je disais la semaine passée, régulièrement, ça déclare des choses qui sont contraires par rapport à celles que nous sommes en train de vivre maintenant ou à des choses que nous sommes en train de voir. Donc la foi surnaturelle t'amène à pouvoir entrer dans la dimension où tu déclares le contraire de ce que tu vois, l'opposé de ce que tu vis pour te dire que tu peux avoir cela. Je vous ai montré que la foi habituelle ne pourra produire que des résultats habituels, alors que la foi surnaturelle produit des résultats surnaturels, des résultats époustouflants, des résultats étonnants. Nous avons vu dans Marc chapitre 5, verset 36, que la Bible dit, quand Jésus a fini de guérir la femme qui faisait couler le sang pendant 12 années, et qui voulait se rendre maintenant chez Jairus, les gens sont venus pour dire à Jairus, cesse d'importuner le maître, ta fille est morte. Et la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit à Jairus, crois seulement, toi, ne crains point, crois seulement, sans tenir compte de ses paroles. Et vous savez, dans la version amplifiée en anglais, on dit overhearing them but ignoring them. C'est-à-dire, il les a écoutés par hasard, mais il les a ignorés. Vous savez, Jésus n'écoute pas les gens qui déclarent des choses par ignorance ou par manque de foi. Et un homme de foi doit choisir de pouvoir ignorer toute déclaration qui est contraire à sa foi. Je ne prêterai pas attention à des choses que je ne dois pas écouter. Voilà pourquoi si ça passe, je vais écouter cela par hasard. Mais après avoir écouté cela par hasard, je vais choisir de pouvoir les ignorer. Donc ne permets pas à tout le monde de pouvoir parler à tes oreilles. Deuxièmement, lorsque Jésus voulut partir dans la maison de Jairus, il va dire à tout le monde de rester. Il dit, je prends ma Pierre, Jacques et Jean. Donc il y a des personnes avec qui tu dois te mouvoir, aller, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont la même foi que toi, qui émettent à la même onde de foi que toi, pour que tu puisses voir des résultats dans ta vie. Tu as le choix de pouvoir t'accompagner, te faire accompagner des gens qui parlent comme toi. Et la foi s'encourage par la foi. Le fer aiguise le fer, et on ne peut que s'encourager par la foi. La violence de la foi va créer de l'espace pour toi afin que tu puisses régner et cela va te mettre en charge. Donc la foi surnaturelle fera de toi un commandant. La foi surnaturelle va faire de toi un commandant. Tu vas commander là où tu es, tu vas donner des ordres, cela va réussir, tu vas marcher dans la puissance parce que tu es un commandant dans la foi. Donc c'est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions vivre ces choses avec le Seigneur. C'est important que nous puissions voir ces choses arriver dans notre vie. Voilà pourquoi je vous invite à pouvoir acquérir la foi surnaturelle. Comment opère cette foi surnaturelle? Bien sûr, par le Saint-Esprit, La Bible parle de l'esprit de la foi. Et c'est important que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit est créatif. Le Saint-Esprit est créatif. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, alors qu'il n'y avait encore rien. Rien n'était encore créé, mais l'Esprit de Dieu était là. Et quand Dieu a parlé, que la lumière soit, l'Esprit de Dieu vient vient apporter à l'existence les déclarations du Seigneur. Voilà pourquoi il est important que nous, enfants de Dieu, nous puissions nous rassurer de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous dans notre vie et déclarer par la foi et laisser l'Esprit du Seigneur faire son œuvre parce qu'il est créatif. Donc la foi surnaturelle est une foi créative. C'est la foi par laquelle je peux parler et appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. C'est la foi par laquelle je peux dire à la maladie de quitter le corps de quelqu'un et la maladie obéit. C'est la foi par laquelle je peux appeler la guérison à venir dans ton corps et la guérison vient. Pourquoi? Parce que la foi surnaturelle, elle est créative. La foi surnaturelle est créative. Et cette foi surnaturelle, elle est instoppable. Je vais cet après-midi, dans 20 minutes,
vous parler de l'instoppabilité de la foi. La foi est une force instoppable, la foi surnaturelle bien sûr, la foi qui déclare et qui voit les choses arriver, la foi qui ordonne même aux montagnes de pouvoir bouger. Jésus a dit dans Marc 11 verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne sans douter. Donc quand on a la foi, on peut parler aux montagnes, quand on a la foi, on peut parler aux obstacles, quand on a la foi, on peut déclarer des choses et voir ces choses arriver, s'accomplir. Donc, bien-aimé le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que c'est possible que tu vois des choses arriver dans ta vie par ta foi. Il faut être prêt à déclarer, il faut être prêt à parler, il faut être prêt à créer, parce que la foi surnaturelle, elle est créative. Elle est créative. Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur d'homme, mais des choses que Dieu appelle à l'existence au travers de nous. Lorsque nous parlons, ces choses-là viennent de notre imagination. Dieu a imaginé ce qu'il a voulu que l'homme soit et il a parlé et l'homme est arrivé. Il a imaginé ce qu'il a voulu que les animaux soient. Il a parlé, ces animaux ont eu la forme qu'il leur a donnée. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu créés à son image, étant des petits dieux comme lui, nous avons la capacité de pouvoir déclarer des choses et voir ces choses arriver, voir ces choses s'accomplir. Le Saint-Esprit en nous permet de créer. Et c'est ce qui est très impressionnant pour moi, c'est que la Bible parle dans Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu a pris, après avoir formé le corps par le sable, il a soufflé dans les narines et ce dernier est devenu un être vivant. Il a soufflé, donc Dieu a soufflé le souffle du Saint-Esprit pour donner la vie au corps qui a existé après la création. Le Saint-Esprit est créatif, comme je vous disais. Et ce qui est très impressionnant pour moi, c'est que Dieu, en créant la forme humaine, il a soufflé, les organes ont pris place. Donc les reins ont su qu'ils doivent être ici, le cœur doit être là, l'estomac est ici, le foie doit être là, le pancréas doit être de ce côté, les intestins vont tourner ici. Dans la tête, il y a le cerveau. Il doit savoir qu'il y a le crâne qui doit être là. Le souffle du Saint-Esprit a positionné chaque chose à sa place. Le souffle du Saint-Esprit a donné cela. Quand vous vous rappelez même dans la vallée des ossements desséchés, Dieu a dit « Parle, homme, prophétise sur les ossements desséchés, dit ayez la vie ». Quand il a parlé, quand il a déclaré la parole de Dieu, la Bible dit les ossements qui étaient desséchés ont commencé à se rassembler et chaque ossement est allé se retrouver à la place où il devrait être. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici à l'épaule, on ne pouvait pas avoir le tibia, mais la clavicule a su qu'elle doit venir ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fémur a su qu'elle doit aller au niveau de la cuisse, alors que le radius doit venir ici au niveau de l'avant-bras. Donc, ces choses-là arrivent comment? Ces choses arrivent par la déclaration de la parole créative qui apporte l'Esprit de Dieu créatif à pouvoir créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et rien ne peut stopper Dieu de faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire aussi rien ne peut te stopper ou stopper un homme de foi de pouvoir réaliser ce qu'il veut réaliser. Bien aimé, la foi surnaturelle est une force instoppable. Je dis instoppable. J'étais en train de dire à quelqu'un, la foi surnaturelle est une force instoppable. Rien ne peut stopper la force de la foi. Tout ce qui ne peut pas stopper Dieu ne pourra pas stopper la foi à accomplir son plan. Ce que Dieu veut accomplir, ce que Dieu veut faire, il le fera, il l'accomplira. Quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent. J'étais en train de dire, rien ne peut stopper un homme de foi parce que rien ne peut stopper Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque je déclare la parole de Dieu, à moins que ce ne soit pas la parole de Dieu, mais quand c'est la parole de Dieu, je laisse Dieu accomplir ce qu'il veut faire. Parce qu'il est derrière sa parole, dit la parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour faire des choses qu'il veut faire. Bien-aimé le Seigneur, écoutez-moi très bien. Dieu est un Dieu de gloire. Mais c'est un Dieu qui veut aussi qu'il soit glorifié par rapport à ce qu'il fait. Il aime recevoir les acclamations de son peuple et il sait qu'il y a des choix, il y a deux fois que les acclamations viennent après ses œuvres. Voilà pourquoi Dieu est prêt à accomplir ses œuvres dans nos vies afin que
que nous puissions l'acclamer, afin que nous puissions le glorifier. Bien-aimé le Seigneur, je vais vous dire à 3 raisons cet après-midi pourquoi je dis que la foi est une force instoppable. Qu'est-ce qui fait que la foi soit une force instoppable? Numéro 1, parce que la foi tire sa force de l'omnipotence de Dieu. La foi est une force instoppable parce qu'elle tire sa force de l'omnipotence de Dieu. Donc, quand la foi est exercée, elle tire de toute puissance de Dieu. Elle tire de la toute puissance de Dieu. Et vous vous rappelez que j'étais en train de parler, en parlant de la foi surnaturelle, la fois passée, je vous ai dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume, jusqu'à présent dit la Bible, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents sont ces gens-là qui sont puissants, ces gens-là qui sont forts, qui sont prêts à exercer une force impérieuse et 2 fois brutale. Les violents sont opposés aux faibles, aux légers. Les violents sont opposés aux modérés. Mais ces gens-là qui sont puissants, ils tirent leur puissance non pas d'eux-mêmes, parce que la Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ils tirent encore leur puissance du Dieu tout-puissant par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui vit en nous en tant qu'enfants de Dieu nous permet de pouvoir tirer de Dieu sa toute puissance, afin que de toute cette puissance-là, une partie de sa puissance vienne agir par rapport à nous. J'aime la version qui dit, ce sont des hommes violents qui le saisissent maintenant par force comme un prix précieux. Et la version amplifiée dit, ce prix précieux, on en reçoit une portion par un ardent zèle, mais aussi par un intense exercice. Donc la puissance dont on parle ici, c'est les zèles de pouvoir se dire, ah, j'accepte et je crois que ce que Dieu a dit, il le fera. Que ce que Dieu a déclaré, il l'accomplira. Et je parle maintenant, non pas ma parole à moi, mais je parle la parole de Dieu afin que Dieu puisse accomplir cela, parce que je crois dans tout ce que je dirai, Dieu retirera de sa force, de sa puissance pour faire ces choses. Donc Dieu dispose ou a déjà disposé de sa puissance afin que nous puissions recevoir une force invincible pour pouvoir gagner nos batailles invisibles. Donc la puissance de Dieu, c'est une force invincible. Il n'y a aucune personne qui peut stopper cette force de Dieu. Je disais pourquoi la foi est une force instoppable. Je dis c'est parce qu'elle tire sa force de l'omnipotence de Dieu. Et Dieu est omnipotent, veut dire il est tout puissant. Et dans sa toute puissance, il dispose sa toute puissance afin que nous puissions recevoir de lui pour voir les résultats. Lorsque vous lisez dans Marc chapitre 25, l'histoire va du verset 25 jusqu'au verset, je crois, 34. Ça parle de la femme qui faisait couler le sang. La Bible dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait plutôt s'empirant. La Bible dit, elle était allée plutôt en s'empirant. En cherchant la solution auprès des hommes, la solution ne lui a pas été donnée, mais par contre, elle allait de plus en plus en s'empirant. La Bible va dire au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-elle touché le vêtement? C'est parce que la Bible dit au verset 28, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Oh, alléluia! Elle se disait, il est important que quelqu'un se dise, mais elle se disait par rapport à quoi? Elle se disait elle-même que si je touche le vêtement de Jésus, qui lui a dit que si tu touches le vêtement de Jésus, tu seras sauvé. C'est parce qu'elle avait appris que Dieu est tout puissant et que celui-ci est Dieu, fils de Dieu. Dans sa toute puissance, si je touche, je vais retirer de sa puissance et recevoir ma guérison. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu a disposé de sa toute puissance, une puissance invincible qui est prêt à pouvoir se battre pour gagner tes batailles invisibles et même les visibles. Voilà pourquoi il est important que tu puisses croire qu'il est capable de faire cela. Il est important que tu puisses accepter qu'il est capable de faire cela. Lorsqu'elle a fait cela, verset 29, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Personne n'avait d'abord eu l'information qu'elle était venue pour faire cela. Elle était dans la foule comme toute personne, mais dans la foule, elle s'est distinguée en venant toucher Jésus. Beaucoup de gens ont touché Jésus, mais tous n'ont pas touché Jésus de la même manière. Elle a touché Jésus en se disant, oh, je vais dire à quelqu'un, cet après-midi, il y a une force invincible qui va sortir de Dieu pour toucher ta vie, si simplement
simplement tu te décides à toucher Dieu en te disant, qu'est-ce que tu te dis? Oh, dis-toi, si je peux toucher Dieu, je serai guéri. Oh, dis-toi, si je peux toucher Dieu, je recevrai cette solution. Dis-toi, si je peux toucher Dieu, j'aurai ce miracle. Dis-toi, si je peux toucher Dieu, la promotion que j'attends, je l'aurai. Dis-toi, si je peux toucher Dieu, la promesse du Seigneur va s'accomplir dans ma vie. Parce que lorsque tu te dis et tu touches, tu reçois de sa toute-puissance la force invincible qui va venir solutionner tes problèmes invisibles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. La foi surnaturelle est instoppable parce qu'elle tire sa force de l'omnipotence de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il connut qu'une force était sortie de lui. Les disciples n'ont pas compris cela. Lorsque Jésus a regardé la foule, il a dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples ont même dit, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui a touché tes vêtements? Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui a touché tes vêtements. Jésus a senti un attouchement particulier. Jésus a senti un attouchement spécial. Et la Bible dit, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus a su qu'il y avait quelqu'un qui avait fait cela. Ça dit quoi? Cette personne est venue avec une foi surnaturelle auprès de Jésus. La foi surnaturelle ne sera jamais ignorée par Dieu. Les gens vont ignorer ta foi, mais Dieu n'ignorera jamais ta foi. Je suis en train de dire à quelqu'un, les disciples ne savaient pas que tout le monde touchait Jésus, mais tout le monde n'affectait pas Jésus. Tout le monde touchait Jésus, mais tout le monde ne venait pas recevoir de la toute-puissance de Jésus. Tout le monde touchait Jésus, mais tout le monde ne venait pas inviter Jésus à pouvoir libérer de sa toute puissance afin de solutionner leurs problèmes invisibles. Personne n'a vu cette femme saigner. Elle saignait. Elle savait qu'elle devenait faible. Elle savait qu'elle avait besoin d'une solution. Pas la solution d'un homme, pas la solution d'une personne, pas la solution de quelqu'un, mais elle avait la solution de celui qui est capable de pouvoir donner solution à ses problèmes. Elle se disait, si je puis seulement. Oh, bien-aimé le Seigneur, la foi surnaturelle te permet de te dire, de déclarer avec audace et d'agir. Rappelez-vous, je vais encore insister sur cela. Ce n'est pas tout ce que tu déclares que tu vas posséder. Ce n'est pas tout ce que tu confesses que tu vas posséder, mais c'est plutôt tout ce que tu professes. C'est-à-dire, tu dois déclarer et faire. Tu dois parler et agir. Tu dois dire et laisser ton action correspondre à ce que tu dis. Deuxièmement, pourquoi la foi est-elle instoppable? Deuxièmement, la foi est instoppable parce qu'elle éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. La foi est instoppable parce qu'elle éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Éphésiens chapitre 6 au verset 16e, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dans la version King James, ça parle de toutes les flèches enflammées de l'ennemi. La Bible ne dit pas qu'avec la foi, tu pourras éteindre certains traits enflammés de l'ennemi. La Bible ne dit pas qu'avec la foi, tu pourras éteindre quelques traits enflammés de l'ennemi. Mais la Bible dit, avec la foi, tu vas éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Oh, bien-aimé, j'étais en train de dire à quelqu'un, je réponds à la question, pourquoi la foi surnaturelle est-elle instoppable? Premièrement, je dis parce qu'elle tire sa force de l'omnipotence de Dieu. Et deuxièmement, je dis parce qu'elle a la capacité d'éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Donc, aucun trait de l'ennemi, aucune flèche de l'ennemi ne peut stopper la foi. Mais c'est quelle foi? C'est la foi surnaturelle dont tu te revêts comme un par-dessus. Et la Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Après avoir tout porté comme arme, après avoir mis la cuirasse de la justice, la ceinture, je ne sais pas, de la vérité, après avoir mis les sandales du zèle de l'évangile, au-dessus de tout cela, porte maintenant le bouclier de la foi. Porte maintenant au bouclier de la foi. Tu vas te protéger par le bouclier afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse t'atteindre. Oh bien-aimé le Seigneur, parce que la foi est capable d'éteindre toute flèche de l'ennemi, mutatis mutandis. Toute chose étant égale par ailleurs,
Aucune flèche de l'ennemi ne peut atteindre un homme de foi. Donc, aucun trait du diable ne peut stopper un homme de foi. Il est important de comprendre que la foi est vraiment instoppable. Troisième raison. Pourquoi la foi est-elle instoppable? Parce que la foi surnaturelle engage l'intégrité de Dieu. J'étais en train de dire, la foi surnaturelle engage l'intégrité de Dieu. C'est là où nous allons terminer. Pourquoi la foi surnaturelle est-elle instoppable? Premièrement, parce qu'elle tire sa force de l'omnipotence de Dieu. Deuxièmement, parce qu'elle éteint toutes les flèches du diable. Troisièmement, parce qu'elle engage l'intégrité de Dieu. Dieu ne peut pas dire non à ce qu'il a déjà fait. Dieu ne peut pas dire non à ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas dire non à ce qu'il a déjà déclaré. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. » Pourquoi? Car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. La Bible dit, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Pourquoi? Car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas dire non à ce qu'il a dit. Sa parole dit, il a dit, par ce meurtrissure, vous avez été guéris. Quand tu déclares maintenant la foi surnaturelle en disant, je te déclare guéri, Dieu ne peut pas renier cette parole. Dieu ne peut pas dire non à la parole qu'il a lui-même déjà dite. Il peut pas dire non à la parole qu'il a lui-même déjà déclarée. Il peut pas dire non à la parole dont les effets ont déjà été faits par lui-même. Donc, je veux dire à quelqu'un, la seule chose qui peut stopper ta foi, c'est ce qui peut amener Dieu à se renier lui-même. Oh, permets-moi de le dire mieux. Il faut amener Dieu à mentir si tu veux que ta foi échoue. Or, Dieu ne peut pas mentir. Or, Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit. Or, Dieu ne peut pas dire non à ce qu'il a déjà dit oui. Ce à quoi il a dit oui. N'a-t-il pas dit qu'en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, Dieu a déjà déclaré oui et amen à toutes les promesses. S'il y a quelqu'un qui m'entend, et maintenant ce Dieu-là est intègre. Ce Dieu-là est intègre. La foi surnaturelle est instoppable parce qu'elle engage l'intégrité de Dieu. Lui qui a dit qu'en Christ, toutes ses promesses sont oui et amen, il n'y a pas moyen et il n'y a pas lieu. Il n'y a pas moyen qu'il se fasse que je puisse déclarer une promesse de Dieu en Christ et que le diable dit ça ne peut pas se faire. Dieu a déjà tous les effectifs en place pour que ça marche et ça marchera. Bien-aimé le Seigneur, cet après-midi, nous sommes venus dans votre maison, nous sommes venus chez vous, nous sommes venus dans votre propre privacy pour vous parler, vous dire, la foi surnaturelle est instoppable. Elle est instoppable et personne ne peut stopper cette foi. La foule ne pouvait pas stopper la foi de cette femme. Les disciples autour de Jésus ne pouvaient pas la stopper à atteindre Jésus. Les coutumes d'Israël ne pouvaient pas la stopper à atteindre Jésus. Mais c'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Cet après-midi, je t'invite à te dire toi-même, si tu peux toucher Jésus, tu verras cela arriver. Il est important que tu dises, mais il est plus qu'important que tu fasses ce que tu as dit. It's not what you confess that you're gonna possess, but it's what you profess. Cela vient de l'archbishop Oyedepo, un homme de Dieu puissant, le bishop Oyedepo, un homme de Dieu puissant, un général vivant que nous honorons dans notre ministère, dans notre vie. Et je voudrais bien aimer le Seigneur que cet après-midi vous sachiez que cette foi surnaturelle est instoppable. Premièrement, parce qu'elle tire sa force de l'omnipotence de Dieu. Deuxièmement, parce qu'elle éteint toutes les flèches enflammées du diable. Et troisièmement, parce qu'elle engage l'intégrité de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable et qu'en tout ce que vous êtes en train d'espérer, que vous voyez des résultats de la part du Seigneur. Que votre espérance ne s'arrête pas à rester espérance, mais qu'à votre espérance, vous puissiez ajouter une ferme assurance pour que la démonstration des choses invisibles puisse devenir effective dans votre vie. Je vous déclare victorieux, je vous déclare victorieuse dans tout ce que
vous êtes en train de connaître que dans tous les combats de votre vie, vous allez rencontrer la victoire. Pourquoi? Parce que Christ est mort sur la croix. Il a dit, Tetelestai, tout est accompli. Au nom de Jésus, que la maladie parte, que les divorces ne viennent pas dans ton foyer et que les enfants puissent être donnés, même à toi qui étais appelé la stérile. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père très saint. Sois avec nous. Bénis ces instants. Bénis mon frère et ma soeur qui m'a écouté. Bénis tout celui qui a reçu cette parole. Je dis au nom de Jésus que tu puisses imprimer en une nouvelle dose de foi dans la personne. Et je parle de la foi surnaturelle qui parle avec audace. Afin que cet après-midi, il puisse ou elle puisse déclarer l'opposé de ce qui vit, qui est anormal, afin d'appeler l'anormal de Dieu. Et que cela arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. On va se retrouver par la grâce de Dieu, pas le samedi prochain, le samedi de la fin du mois de juin. Je ne pourrai pas être avec vous. Par la grâce de Dieu, je prends mon avion pour Kinshasa demain. J'ai un programme dans deux ou trois églises, particulièrement à la communauté Souffle de Vie, avec la semaine de la prière de famille. Ne touchez pas à ma famille. Je serai là mercredi et vendredi. Et j'ai 21 jours de jeûne et prière à l'église Centre de Grâce. J'ai le pasteur Alf, mon ami Alf Demaving. Nous allons parler dans les profondeurs avec Dieu. Je serai là mardi et jeudi. Mercredi, la journée sera Joéa. Et dimanche, je serai, je crois, je vous dirai là où je serai dimanche prochain. Mais écoutez, gardons contact. Suivez-nous sur notre page Pasteur Jean-Claude Dagano. Partagez nos lives et nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Sinon, si on ne se voit pas samedi prochain, le premier samedi du mois de juillet, très sûr, je serai déjà ici, de retour en Afrique du Sud, et nous aurons la suite de nos enseignements sur la foi surnaturelle. Et je crois que je vais commencer à parler des étapes de la foi. Des étapes de la foi. Comment on avance pour voir sa foi grandir et aller de plus en plus grandissante. Que mon Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Bye.